bien bel et bonjour les amis, on nous accueille aujourd'hui pour un prix comme la député du voyage. Bonjour les petits hommes raffiens. Enfin les Nascariens du coup. C'est le dernier round de ce round 16. Donc 4 éliminés seront... Donc il y aura 4 éliminés après cette course. Mais qui seront-ils? Qui sera éliminé? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choix qui ont été éliminés, puisqu'il y a déjà eu Truex qui s'est fait éliminer. Non, il s'est pas encore fait éliminer du coup. Ah Truex il peut encore se qualifier. Ceux qui sont pas encore qualifiés, bah ils sont pas encore qualifiés, voilà. Mais je pense que Harrison Butler c'est un peu mal, je pense qu'il va se faire éliminer. Et ça va être parti pour cette course de Bristol. Drapeau vert. Et c'est parti. Green flag. Et Truex qui est quand même deuxième, avec Alex Bowman en tête de cette course. Et Truex qui va quitter la NASCAR malheureusement à la fin de cette année. Oui. C'est donc sa dernière année. Et on a un nouveau transfert, c'est la numéro 31 que vous allez peut-être voir dans cette course qui a dans cette voiture Daniel Hemric qui va être remplacé par la numéro 10 de Ty Dillon l'année prochaine. Ty Dillon de retour en NASCAR Cup Series. Oh. Et Montoya, il va arriver quand? Bah, Montoya, c'était sa dernière course la semaine dernière. Ah, il est revenu que pour une course? Oui, et il a fait une course pas terrible car il était derrière Kyle Busch, alors Kyle Busch il crachait quand même 2 fois. Daniel Hemric 22e, 21e, lui qui va peut-être quitter la NASCAR la saison prochaine. Et la Joie qui est à 9e place. Et Osvar en 7e place. La Joie, je tiens à vous dire qu'il va se faire remplacer. Et déjà un accident avec John Nemechek. Oh. C'est pas Larson? Non, c'est le 5 Larson. Hein? Oui, c'était l'ancien numéro de Larson. Donc je tiens à vous dire que la Joie la semaine prochaine sera remplacée par Justin Ellie. Et Justin Ellie sera remplacé par Corey Lajoie. Donc en fait, il y a un échange entre Justin Ellie et Corey Lajoie la course prochaine. Je sais pas s'il pourra repartir, Jonathan Nemechek. Vous savez que son père, John Nemechek, a couru en NASCAR Cup Series. Ah bah tel père, tel fils, hein. Voilà. Sauf qu'il a gagné des titres, je crois, lui. Oh, attention, parce qu'il y avait Daniel Suarez du derrière, et lui, il est encore possiblement en playoff. Il peut encore être qualifié pour la course suivante, enfin pour le round suivant. Et ce sera drôle, genre qu'en fait, Osvar, eh ben, il soit en finale. Mais Osvar, il est même pas en playoff. Ouais, bah n'empêche, Osvar, il fait quand même une bonne saison. Hein. Oui, on voit souvent d'autres top 10. Oui, il fait quand même une belle fin de saison. C'est quoi? C'est quand même un rookie, je crois. Oui, mais depuis quand ça n'est pas en tête depuis quand? Ah, bah depuis qu'il a payé la fédération américaine du sport automobile pour être premier. En gros, c'est les officiels de la NASCAR. En F1, on appelle ça la FIA. Pareil pour la WEC. Parce qu'en F1, on l'appelle, je crois, la F. Regardez les 3 ou 4 pilotes, non, 5 pilotes dans les playoffs. Byron, Bell, Briscoe, Hamlin, Takey. Les 5 pilotes dans un même écran, c'est quand même pas mal. Ouais. Avec Briscoe qui a quand même... Et regardez, Hamlin, Gibbs, et Burton sont dans la zone rouge. Truex passe pour un point et Suarez pour un point aussi. Cette course, c'est la course de tous les dangers. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était Bubba Wallace qui s'était qualifié au détriment d'un Joey Logano qui s'était fait éliminer du premier round des playoffs. Et oh, attention, bataille entre... Oh, t'as Gibbs qui vient passer dans la zone verte. Mais Keselowski, il veut pas se laisser faire. Hein. Bah, c'est normal. Il n'y a pas un drapeau bleu. Mais non, il n'y a pas de drapeau bleu en NASCAR. Il a le droit de se battre, mais c'est normal qu'il se batte parce que s'il se fait doubler, ça va être très compliqué pour lui pour le
pour passer dans le round 12. En F1, je vous rappelle qu'il n'y a pas de round 12. Oh, ça se bataille fort entre Chase Briscoe et Hamlin. Et t'as Et Gibbs qui est bloqué. Gibbs aussi. Gibbs qui était bloqué par le numéro 66. Qui n'est pas le numéro du WLOS. Je crois que c'est le numéro 66, je sais plus. Moi, c'est le 66. Ouais, voilà. Et quel Et instant de toi, c'est remplacement. le 8. Oui, mais je dis ça parce qu'en fait, la voiture qui a gêné ta guide, c'était la numéro 66. Eh ben, c'est pas réaliste. Si, parce que UWS, tu viens de gêner ta guide. Ouais. Allez, Truex. Et pénalité pour Ty Gibbs. Oh, Vous le bah, qu'est-ce voyez, qu'il a fait? il laisse passer tout le monde. Il est arrêté trop vite en sortie des stands. Aïe, coup dur pour Michel. Il va perdre toutes ses chances pour aller dans le second round des playoffs. Enfin, ça va, c'est que pendant la fin du premier round, mais si c'était du premier segment, mais si c'était à la fin du deuxième, ça serait quand même complexe pour lui. Et nous voyons les endroits pour ne pas aller trop vite. Et c'est reparti avec Bell deuxième et Larson premier. Bell qui a envie d'aller dans le round 12 des playoffs. Mais Larson qui reprend la tête. Bell, je pense que ça va être bon pour lui. Et c'est officiel, Bell dans le round 12 des playoffs. Regardez le pilote de la numéro 66, c'est UWS. Je me laisse. Ouais, mais n'empêche, mes livrets sont beaucoup plus belles que lui. Je m'en fous. Mais c'est un vrai sponsor le mec. Mais t'aimes pas Ty Gibbs qui se fait malmener alors qu'on vient d'apprendre que son coéquipier passait dans le round 12. Belle dans le round 12, ça te fait quoi UWLOS? Eh ben, ça fait. C'est agressif. C'est surprenant à voir, malgré Bah. qu'il ait terminé dans les finales Bah, donc c'est pas l'année surprenant dernière. du coup. Mais Belle fait quand même une bonne saison cette année. Ouais, Je- mais on elle trouvait était moins belle que celle de l'année dernière. Elle est plus belle que l'année dernière. Ouais, mais il est moins bien classé, quoi. Il est tout le temps dans le top 10. Normalement, il a fait 3 victoires l'année dernière, il en a fait que 2. Ouais, donc Il a voilà, gagné, il a gagné à Charlotte, et drapeau jaune. C'est Joey Oh Logano. non, Logano. Bon, Oh, Logano, crevaison. lui, c'est Crevaison. pas si grave s'il se crache et qu'il abandonne. Parce que lui, je vous rappelle qu'il est dans le round 12 grâce à sa victoire à Atlanta. Alors, on va aller voir Joey Logano. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit Joey? Et ben, il a fait la même chose qu'en 2022. En 2023, il a fait le même crash. Oh, mince. Les saisons les saisons se suivent et se ressemblent pour Joey Logano à Bristol. Ouais. Et Reddick, Sans titre. que fait Reddick? Martin Truex. Ah vache. Pour moi, Bell, c'est pas une surprise qu'il soit dans le round 12 des playoffs. Ok. Mais Reddick, il a besoin de points. Dernier tour de ce segment 2. Qui va être, je pense, remporté par Larson à part si Truex tente une attaque maintenant. Ça va être trop juste pour Truex. Larson qui gagne. Devant deuxième Truex, Hamlin, Reddick et Bell. Devant les 4 Toyota d'ailleurs. Oui, mais la dernière Toyota n'est pas là. Enfin, la dernière Toyota, c'est Joe Gibbs. Et pourquoi on voit Alex Bowman qui passe dans le round 12 au point? Alors ça, c'était une image que je pensais pas voir un jour. Bowman qui passe au point. D'accord. Lui qui a fait une saison médiocre avec une seule victoire à Chicago, il passe dans le round 12. T'en penses quoi, toi? Eh ben, c'est cool. Mais en fait, c'est un peu normal qu'il passe dans le round 12 parce qu'il est chez Chevrolet, chez la Hendrick Motorsport. Donc c'est un peu normal.
moment, Truex, il est dans le top 12. Et pour l'instant, je tiens à vous dire que les 3 Penske sont peut-être qualifiés hein, pour le round 12. Logano est surqualifié, il est sûr qu'il est qualifié. Blenny, là, Il est je pense surqualifié, oui, il est surqualifié. non, non, mais il est qualifié dans le sens où il a gagné une course dans ce round-là. Blenny, je pense qu'il a de grandes chances, et Cindric aussi, car il a engrangé des gros points à Atlanta et à Watkinglet. Watkinglet, c'était Briscoe et Cindric qui étaient dans le top 10 des, les seuls playoffs, enfin les seules personnes dans les playoffs qui étaient dans le round 10. Faut souligner ça. Briscoe à l'attaque sur Truex. Ouh, ça donne des coups, ça donne des coudes. Ne vous inquiétez pas, Iliane revient la semaine prochaine au Kansas. Pour ceux qui se demandent. Et drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Quoi la oh joie? la joie. C'était l'image de Je sais sa pas saison. si c'est moi, mais j'ai l'impression que la joie, il se crache ou il fait une erreur à chaque course. Eh, je tiens à dire que c'est pas la joie pour la joie. Ah. Et voici les blagues nulles de Tom Raff, malheureusement. On peut rien y faire. Avouez En tout bien. cas, ce qui est sûr, c'est que les blagues de Tom Raff ne réussiront jamais à être dans le top 12. C'est bien trouvé. Mais avoue, c'est bien trouvé la blague. C'est pas Non, la joie pour la joie. elle est logique. Bon, c'est l'image de sa saison pour la joie en vrai. Oui. Il y avait Byron derrière. Oh la vache, il y avait Byron derrière. Bon, la joie qui va rentrer dans les garages sans être enjoué. Qu'est-ce qui se passe pour Truex? Oh non, non, pas pour Truex. Non, il était trop rapide en entrée des stands. Mais quoi? Lui qui a fait, lui qui était d'une telle régularité. C'est Et lui c'est qui a été d'une telle régularité toute l'année. Oui, je viens de prendre clairement une réplique dans Cars. Oui, pourquoi? Et voici donc Tom Raff qui, en plus de créer des blagues nulles, eh ben, il n'a pas, il recopie des trucs qui existent déjà. Mais non, Suarez qui passe dans le top 10, 12, en plus de Briscoe et Gibbs et Truex éliminé. Mais quoi? Aïe, ouh, pour 20 points, c'est très dur là pour l'américain. Oui. Bouba Wallace qui s'est loupé. Ouais. Et ça serait dommage que les 3 Toyota s'accrochent. Mais bon, ils sont quand même assez disciplinés pour ne pas s'accrocher. Et c'est parti pour 400 tours. Oui, il aura un sacré retard à se rattraper, Truex. Oui, je vais encore prendre une réplique dans Cars, oui, et alors. Soit. Ouh. La joie vient Non, de mais il est clairement. fou. Jones vient clairement de faire une action à la Ken Larson là. Il est énervé, Suarez, alors qu'il doit pas être aussi. Il est- Ouf, ouf. Allez, ok, baby Suarez, stay cool. Attends, ok Théo, t'es dans le round 12, ok, calme-toi, maintenant calme-toi. Stupid idiot. Ok, bah je sais pas pourquoi il nous fait un stupide idiote. Lui, il copie des pilotes de Formule 1, vous voyez.
I hate my fucking job. 399 tours, combat acharné pour en arriver là. Oui, j'ai un score de faire une réplique dans Cars, promis, j'arrête. Suarez à moins de 3 tours. C'est un combat entre Ty Gibbs et Suarez pour le round 12. Et Roman regardez qui passe- comment cette course est ennuyeuse parce que Tom Raff, eh ben, il fait que de reprendre des copies à Non, mais Cars. en fait, vous voulez voir si dans une course, vous pouvez dire des copies de Cars. Bah oui. Et maintenant, c'est le moment de la pub. Non, y a pas de pub. Ne vous inquiétez pas, y a pas de pub. Pourquoi t'as dit c'est maintenant le moment de la pub? Je sais pas, parce que il y a plusieurs fois, sur plusieurs vidéos, je suis allé sur Etienne, et genre, il y avait de la pub. Oui, bah c'est normal parce que c'était une vidéo de 30 minutes là, là. Et sur cette chaîne, vous n'aurez jamais de pub. Est-ce que sur mes rediffusions Twitch, je mets des pubs? Oui. Non, Ah jamais. mais moi je croyais qu'il y en avait des automatiques. Non. Ah bah tu devrais mettre des pubs. Non, parce qu'en plus, je gagnerais rien. Ouais, bah c'est pour le plaisir, écoute. Et pour Et l'instant, pourquoi mettre des pubs qui font chier le monde Larson qui va si voler. je gagne même pas de l'argent? Larson qui va voler dans cette 5e victoire, dans cette cinquième conquérant. Il a été conquérant toute cette course. Larson, on peut le dire, 5e victoire pour Larson. C'est fait pour Larson. Larson qui gagne le Grand Prix de Bristol. C'est pas un grand prix. Il est content, Le Larson. petit prix de Bristol. C'est juste la course de Bristol. Si tu veux, si tu commences la course avec moi de Mexico l'année prochaine, tu auras le droit de dire le Grand Prix de Mexico. Bah, on va se retrouver la semaine prochaine pour la course de Kansas. Avec Kylian ou avec WLAS. Bye bye les petits Nascariens. Moi, moi. C'est le round 12 des playoffs la semaine prochaine. Bye bye. Moi, moi. Ok.